Maintenant, si nous voulons par exemple avoir les sommes intermédiaires pour 2010, 2011, ça peut être utile, ça s'appelle les sous-totaux. Par la même boîte de dialogue, nous pouvons y accéder. Alors, nous voulons un sous-total par année. Nous double-cliquons sur année. Effectivement, sur cette boîte de dialogue, sous-totaux, aucun a été mis par défaut pour année, donc nous choisissons automatique. OK. Et OK. Voilà, très bien, pour année, nous voyons Marie, la somme totale, Pierre, la somme totale uniquement pour 2010. Et ensuite, pour 2011. Alors voyons si on peut aller un petit peu plus loin avec ces sous-totaux. Si nous définissons sous-totaux défini par l'utilisateur, alors par défaut c'est la somme, mais ça peut être la moyenne, ça peut être intéressant de voir par exemple quel est le chiffre d'affaires moyen d'un commercial. Choisissons moyenne, OK, et OK. Alors, revenu des commerciaux pour 2010, moyen, pour Marie il est de 1072,75 et pour Pierre de 713,92. Voilà, le revenu moyen peut être intéressant. Nous revenons, nous allons le modifier encore une fois. Année, le sous-total, ça peut être le nombre. Alors, nous allons voir que c'est égal à 12, puisqu'il y a 12 résultats pour 12 mois. Donc, ici, c'est pas très intéressant, mais ça peut être utile dans notre cas. Activer. Année. Je remets le sous-totaux automatique. OK. Et OK. Très bien, maintenant nous allons apprendre comment modifier un petit peu le tableau en fonction des sous-totaux. Toujours avec ce menu. CTRL-clic, activer. Année. Je vais ici dans cette boîte de dialogue sur Options. Alors dans la mise en page, on peut choisir par exemple de mettre une ligne vide après chaque élément. Ça peut faciliter la lecture. Voilà, et effectivement, après chaque sous-total, nous avons une ligne vide. Je reviens en arrière, édition, éditer. Alors nous allons apporter encore d'autres modifications. Activer, année, options. Nous pouvons choisir de classer pas uniquement par année, mais aussi par le revenu des commerciaux. C'est sous-totaux. OK, OK et OK. Alors 2011 passe avant 2010 parce qu'il est inférieur en revenu. Nous avons 20 297 et en 2010 nous avons 21 440. Les sous-totaux du tableau croisé dynamique ont été classés par rapport au revenu des commerciaux et non plus par rapport aux années. Je reviens en arrière. Nous allons encore apporter une petite modification. Année, options. Nous pouvons choisir aussi les différentes sortes de mise en page pour ces sous-totaux. Par exemple, si nous voulons les sous-totaux en haut du tableau, voilà, qui n'est pas à la disposition par défaut. Voilà, ils sont affichés ici. 2011, ici. Voilà, dans le prochain vidéo réel, nous allons apprendre comment filtrer les données du tableau grâce à cette case de filtre et à cette boîte de dialogue de filtre.